Bien, Medium, c'est fun. Bienvenue, chers auditeurs, dans ma vidéo du jour. Je suis aujourd'hui à l'écran avec mon attitude de vouloir vous dire qu'à la durée de la vidéo que vous trouverez sur ma chaîne YouTube, il y a, et je ne sais pas fait exprès, 14 minutes et 18 secondes. Bon, ça devient un peu bizarroïde. Bon, disons que c'est un hasard. Mesdames et messieurs, 14. Donc il y a des messages dans cette vidéo, tout simplement, vous n'avez qu'à tout écouter, ça dure 20 minutes je crois, quelque chose comme ça, un peu plus. Donc aujourd'hui, oui, quel est l'objectif pour moi de venir vous voir, chers amis? Bon, j'ai fait une genre de chose hier que je n'aurais pas dû faire, j'ai pris une bière fax. Ah, avec tout ce qui s'appelle, tout le contenant, vous voyez, j'ai bu toute la bière. Et bien entendu, j'avais aussi pris une genre de petite bouteille de Jägermeister et j'ai aussi bu toute la bouteille. Bon, ça fait un mix un peu bizarroïde. Aujourd'hui, je suis entre deux eaux et c'est un peu comme ça que certains aiment être. Parce que je vais vous dire, il y a des êtres humains qui aiment être en flottement dans un genre de sensation autre que l'habituel non-flottement. Point, virgule. Donc moi, aujourd'hui, là, je suis dans ça. Point. Devoir m'entraîner à faire mon livre avec la voix parce que je crois que je vais devoir mettre tous mes fichiers audio, même si j'écris en décalage comme cela, avec une sorte de transcripteur, parce que ça devient une urgence l'écriture. Il faut dire aussi, chers amis, comme vous avez compris, que je suis un peu un exorciste harcelé par le démon et le petit, enfin, genre, tous ces genres de troupeaux qui m'agglomèrent sont de sa tribu, vous voyez, donc pour faire simple. Je suis un genre de d'homme dans un marécage ou un sable mouvant, pour dire la chose, vous voyez. Bon, que dire? Voilà la vidéo du jour. Je me dis bientôt, au jour d'aujourd'hui bien sûr, hein, bientôt j'aurai... Alors je résume. Là maintenant tout de suite j'aimerais prendre la voiture et faire un tour en voiture pour trouver en cours de route là où je vais, vous voyez. Je dis cette phrase parce que certains se disent que certains, par exemple, trouvent des idées en écoutant une chanson. Prenons l'exemple. Vous aimez un groupe de musique et vous êtes fan de ce groupe de musique et que quand vous écoutez ce groupe de musique, vous arrivez à avoir des idées et après étude de la faisabilité, par exemple, hein, je dis bien, ça peut être aussi en cuisinant ou en faisant du sport ou de la marche ou je ne sais quoi. Donc certains vont marcher pour marcher et pendant la marche, ils réfléchissent à ce qu'ils ont à faire, par exemple, vous voyez. Et donc moi, me concernant, c'est vrai que souvent je pars sans avoir d'objectif au départ. Vous voyez ça, c'est énorme. J'ai été critiqué dans une sorte de soirée comme étant un anormal par le démon, qui m'a dit à moi que moi j'étais fou parce que quand je partais en voiture, je ne savais pas où j'allais. Ce qui veut dire qu'il voit mes pensées. Voilà pourquoi ça devient parfois pénible. Vous voyez, donc moi, personnellement, maintenant, tout de suite, je me dirais bien, tiens, je prends la voiture, je mets mon groupe de musique que j'aime et je roule. Et après, j'arriverai à trouver où je vais, vous voyez. Par exemple, ce n'est pas forcément normal, n'est-ce pas? Ou c'est une autre manière d'aboutir à l'objectif. Mais certains aussi ont le droit de dire comme ça. Ils disent, je vais aller, par exemple, je précise bien, je vais aller à Metz au Viviansbach, je prends la voiture, je démarre et j'y vais. Et après, pour eux, eh bien, c'est un objectif qu'ils connaissent tout simplement avant de prendre la voiture. Après, on peut dire aussi que les deux fonctionnent, l'un et l'autre fonctionnent. Donc, pourquoi critiquer tellement? Telle est la question. Donc, ce que je voulais dire juste, c'est qu'aujourd'hui, je suis en train de chercher une conversation que j'ai faite dans un passé. Alors, avant de vous dire la conversation, je vais quand même devoir réfléchir à qui écoute, parce que je suis dans la société France aujourd'hui. Le problème avec cette société qui m'environne, c'est que j'ai l'impression, je dis bien j'ai l'impression, de voir des cons qui se font la compétition pour être le plus con des cons. Vous voyez, c'est un genre de, comme pour dire, moi j'arrive à être plus con que vous tous, comme pour dire félicitations, vous êtes vraiment le gagnant. Vous voyez. Alors le problème pour moi de voir ça dans la société tous les jours, ça me devient un genre de problème.
Oui, ça devient vraiment la totalité du problème. Vous voyez, je suis là, je suis à l'écran, je suis un exorciste, je vois. Déjà, les gens ne prient plus, ils ne savent plus trop où ils sont, ils ne savent plus où ils vont. Donc, ils déambulent, on va dire que eux, maintenant, sont dans le déambulage. Ils déambulent, ils ne savent pas où ils vont. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces gens, mais ils sont tous fous. Et ils ont tous une anomalie de fonctionnement quand ils voient quelqu'un qui n'est pas eux, comme par exemple la haine de voir, vous les femmes, écoutez-moi bien. Par exemple, vous comprenez ce que je dis parfois. Vous savez, c'est l'émotion-là que je cherche à expliquer. Le- L'explosion de la colère intérieure, vous voyez, la haine, de la vengeance, vengeresse, je ne sais comment vous appelez ça vous-même. Par exemple, une femme qui a une plus belle coupe de cheveux que la vôtre, vous la voyez et vous dites quoi à cet instant? Vous vous dites, sale PUT, elle a une plus belle coupe que moi, vous voyez? Ça, c'est normal de le dire. Si vous vous rendez compte que ça fluidifie et que c'est normal et qu'après il n'y a plus le rééquilibrage pour dire que mince, j'aurais pas dû dire ça, la bonne attitude n'est pas de dire ça, mais de dire que bon, ben, là pour aujourd'hui ça lui va mieux que. Et au final, vous comprenez ce que je dis? Ça devient une société d'anormaux qui déambule sans arrêt et ça devient le cauchemar. Vivre parmi les fous, c'est un cauchemar, c'est un marécage. C'est un genre de marée dont je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas chez eux, mais alors les fous n'aiment pas les gens normaux, ça c'est la première des choses, donc ils se font la compétition pour exploser les gens normaux. Vous voyez, je suis un peu dans la merde parce que moi j'arrive à connecter mon INI. Les fous deviennent de cette sensation que je vous ai dit pour la coupe de cheveux quand ils me voient moi y arriver parce qu'eux n'arrivent pas à se connecter à eux-mêmes pour dire le INI. Ils savent pas qui ils sont eux d'en haut. Bon, disons que c'est un peu comme ça que je conçois l'explication. Chers auditeurs, nous sommes en 2024, je parle avec une sorte de voix pour que l'auditoire comprenne, je suis humainement humain, mais j'ai été effacé de mon souvenir comme un animal sauvage en pleine rue et j'ai eu un problème absolu à cette sortie. Voyez le démon, lui qui ne m'aime pas, voilà, ça sonne avec celui-ci, machin de Rome, là, qui apparaît dans le ciel. Voyez, je dois me bénir parce qu'apparaît le monsieur machin, là. Voilà, il faut se bénir à chaque fois que la cloche sonne, ça devient pénible. Sur une journée complète, je veux dire, ça fait tout le temps des interruptions. Il faudrait, selon les paramètres qui sont à moi, chercher un village où il n'y a pas de genre d'inconvénient. Alors, le démon veut me faire passer pour un pédophile violeur d'enfants. C'est son loisir, vous voyez. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il y a forcément un ennui dans son stratagème, vous voyez. Réfléchissez. Sauf que ceux qui peuvent résoudre le problème ont dit qu'ils tiendront avec lui, vous voyez, le problème. Et pour mes droits à faire valoir, ce Bodo a dit qu'il tiendra avec ce Laurent K, qui lui ne veut pas que j'écrive un livre, parce qu'il est lui l'homme qui a la haine quand il me voit moi écrire. Vous voyez, ça devient le sentiment de haine qu'il faut satisfaire, comme pour dire que, eh bien, une fois qu'ils se sont soulagés, ils se sentent mieux, vous voyez, ils se sont calmés, vous voyez, ce genre de... Alors je ne sais pas si vous comprenez que c'est une anomalie, mais quel cas si vous comprenez, je continue. Donc, voilà le problème avec cette société. C'est une société qui dérange plus grand monde. Bon, ils sont dans leur geste quotidien comme une routine habituelle. Ils n'arrivent plus à déconnecter du smartphone. Je vois les gens, ils sont tous tout le temps connectés avec leur smartphone. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec ça. Au début, je voulais un smartphone. Oui, j'en ai pris un. Puis au final, ça me buguait complètement. Je me suis dit, tiens, il n'y a plus rien autour, il n'y a que le smartphone. Et quand on me parle, ça me fait chier qu'on me parle. Vous voyez, je suis dérangé dans ma lecture à chaque fois. Donc tout le monde est dérangé dès qu'on parle à quelqu'un. Et c'est ça, l'individualité détruite dans le sens de la société d'aujourd'hui. Vous voyez, si à cet instant-là, vous n'arrivez plus à rééquilibrer pour dire que l'attitude normale est de ne pas être énervé, parce que ce n'est qu'un smartphone, et que la vie continue après en dehors du smartphone. Vous voyez, c'est un peu comme si de dire que vous êtes né dans un jeu vidéo et que dès qu'on vous sort du jeu, vous avez un énervement parce que la réalité est un peu une genre de problématique à votre manière de la supporter. Donc ça pourrait être une névrose en fait. Peut-être les populations deviennent névrosées du smartphone. C'est un danger absolu, hein. Je peux vous dire que moi je vois l'évolution des chakras et dans le cœur à cœur, ça devient la crispation. Vous voyez, ce petit outil smartphone fait que si on dérange quelqu'un qui a un smartphone, ça devient pour lui un crispage intérieur dans le chakra du cœur.
Alors bon, ça peut se répéter en théorie. Aujourd'hui, maintenant, on ne va plus parler à quelqu'un sans raison. Bon, disons que si vous voulez tester, vous avez qu'à tester. Et puis au final, si ce n'est pas testé, vous ne testez pas. Donc ce que je voulais dire, c'est que comme je ne peux pas prendre la voiture, pour sortir de l'endroit où je suis, pour faire un tour en voiture, pour m'oxygéner. Par exemple, en cours de route, je me dirais, tiens, je vais aller marcher un tour en forêt. Tiens, oui, après, je vais aller faire un tour au lac à Creux. Tiens, après, ben, je suis pas loin du McDo. Tiens, voilà, je vais faire les courses au magasin. Et voilà que j'ai le coffre rempli et je suis tranquille pour toute la semaine pour faire autre chose. Vous voyez, je pars dans mon attitude de dire freestyle. Voilà, bon, chacun peut dire aussi que quand vous démarrez, vous dites que l'essence coûte cher, donc je sais où je vais, comme ça je sais que je suis pas fou. Vous voyez, ça, c'est une certitude pour celui-là, mais celui-là qui s'en fout de son raisonnement peut aussi dire que ça ne change rien du tout, puisque tellement dérangé de la manière où ça fonctionnait, ils m'ont fait tout un embuscadage pour me défoncer. Donc, comme les droits de l'homme sont un peu là pour dire que je suis au-dessus, vous voyez, je suis moi. Donc je suis celui-là. Vous voyez, vous avez joué la soirée là avec mon étole d'exorcisme, vous vous êtes permis. Alors je suis moi, l'homme qui a capturé le Cobra Royal à main nue, et je suis encore là, l'homme qui a fait bon, toute la soirée du 17 au 18 mai 2017. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous dire. Vous voyez, je cherche une photo de classe. La photo de classe que je cherche s'appelle la photo de 5e 2. Pour dire que la raison est simple, l'esprit de la classe est une classe où tout le monde se comprend. Je ne sais pas si vous qui étiez à Farebersviller au collège Olderit avez à cet instant encore un souvenir de la photo de classe. J'ai demandé hier à une dame, maintenant une mère de famille qui était avec moi à l'école, de me... Alors, je n'ai pas trop émis l'idée de savoir comment faire. Bon, le plus simple, ce serait qu'elle me fasse tout simplement la chose comme ça, regardez. Une photo de la photo de classe. Le mieux étant que de faire une photo sans flash pour que chaque visage soit propre dessus et que je reconnaisse la photo et de m'envoyer la photo par email. Et après, moi, je me débrouille, vous voyez, pour faire l'impression de la photo, tout simplement. Donc ça dure en théorie, si vous faites des photos smartphone, ça doit faire toutes les photos que vous faites avec l'envie de les faire, ça doit faire une durée qui est tenable, vous voyez. Donc j'espère que bientôt j'aurai ma photo de classe. Je lui ai pas encore dit comment j'allais vouloir récupérer la photo. Ça c'est un peu le problème, vous voyez, de faire une photocopie, ça demande déjà d'y aller. Ce n'est pas beau et ça tient pas dans le temps. Donc le mieux ce sera peut-être de faire comme ça aujourd'hui, tout simplement, vous voyez, une photo du smartphone et de l'envoyer par email. Bon, merci si c'est possible. En tout cas, je continue. Ce que je veux dire, c'est que sur cette photo de classe, en théorie, moi, l'homme qui parle avec vous à l'écran, moi, je suis moi à l'écran. Vous voyez, je suis donc à cet instant dans la photo de classe, dans le 5e 2, tout devant avec mon t-shirt, euh, mon sweatshirt plutôt, de la couleur saumon, donc une couleur qui n'était pas très courante dans la marque que je représente à cet instant, qui est la marque NIKE. Donc, je suis assis devant. Oui, c'est à cet instant-là que je suis à côté d'une certaine mademoiselle qui pourrait être Florence Felt. Ou peut-être est-ce la photo de 6e set, je ne sais plus. Bon, quoi qu'il en soit, il y a aussi à ma droite, je crois, une femme qui s'appelle Linda. Et à ma gauche, donc, il y a cette Florence. Et si je regarde cette photographie, en haut à gauche, il y a un homme ou une femme. Alors bon, il y a une genre de Angélique qui est à côté d'un Denis. Alors Denis, je sais que lui était amoureux d'Angélique à cette époque. Bon, après, chacun peut penser comme il veut, il se comprenait très bien. Après, il y a une... Ah, tiens, il y a aussi une... Comment s'appelle-t-elle? Une mademoiselle Weber, je ne sais plus comment elle s'appelle. De tête, je me rappelle des noms, un Cédric Debotte, un Bélocine Tayeb, il y a donc un Denis Prévost, une Angélique Elringer, une Linda Aitamran, une Florence Felt. Dans la classe de 5e 2, je parle, bien sûr, vous comprenez, 5e 2, 5e 2, oh là 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 là, 5e 2. Bon, bref, cela n'étant pas trop important, ce que je voulais dire, c'est que je fais un saut quantique en cet instant avec ma manière de faire parce que je dois retrouver un message du passé que j'ai diffusé à l'instant de la 5e 2. Donc, sur cette photographie de classe de l'école, vous voyez. Alors, le problème, c'est que maintenant, eh bien, je n'ai pas la photo, mais je me concentre sur moi à cette époque et je fais déjà le récit que j'ai déjà eu, parce que j'ai eu le récit. Vous voyez, à cet instant, j'ai eu un récit qui a été pour moi une émanation de pensée.
Mon émanation de pensée a dit que dans le futur, comme je me suis vu dans le futur, que j'allais être l'évêque catholique, je précise, pas l'évêque catholique romain, l'évêque catholique. J'ai à cet instant, en 5e 2, émis par pensée un message sur cette photo de classe. Et ce qui pourrait m'intéresser, pour être clair, est d'avoir la photo de classe pour récupérer mon message. C'est comme de s'écrire soi-même, vous voyez, avec un décalage temporel qui dure donc de l'instant là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc cet écrit, ou plutôt cette école, mon Dieu, ce message que je dois récupérer est simplement le message qui valide que moi, je serai dans le futur l'évêque catholique. Voyez, c'est un message que j'ai émis parce que je l'ai vu et je l'ai émis à cet instant pour que, au jour d'aujourd'hui, ceux qui, à cet instant, en 5e 2, savaient qu'il fallait que moi je reste en vie pour dire que je devienne l'évêque catholique en bonne santé et en bonne possibilité. Oui, c'est parfois comme cela que certaines fois les choses se font. Donc ici, il y a en bas l'évêque qui m'a ordonné un prêtre exorciste, c'est-à-dire lui, Monseigneur Laurent Bernard, évêque que vous connaissez, qui était venu à Metz depuis Agen dans la nuit du 17 au 18 mai 2017. Donc, que dire de plus pour cette première vidéo? Eh bien, pas grand-chose de fait, il n'y a rien d'autre à dire. Je cherche la photo. Bon, si la photo est possible à faire comme cela, alors je l'accepterai volontiers, je lui donnerai mon adresse email pour qu'elle m'envoie la photographie ou pour dire qu'après je dois recontacter d'autres de cet instant, mais comme le message était celui-là, je l'ai déjà le message. Donc c'est ça l'intérêt pour moi, mais aussi j'aime bien voir les têtes de mes anciens camarades d'école parce que, eh bien, des fois j'aime bien me rappeler que certains souvenirs rejaillissent à certains instants. Il n'y a pas eu pour cet instant de période scolaire de gros problèmes au point d'avoir une genre de haine envers quelqu'un ou quelques-unes. Alors bon, rien d'anormal pour moi. Donc je voudrais avoir les photos de classe. Je pourrais toujours aller sur le site Les Copains d'avant, comme on appelle cela, pour retrouver cette magnifique photographie et l'acquérir sur la modique somme de... Eh bien là, je ne sais pas le coût, mais disons qu'il faut chercher et ramer et demander et passer du temps. Et ça me... Oui, celle-ci, lui, celle-ci commence à cuiner comme moi d'ailleurs. Donc du coup, donc c'est ça, ça m'énerve. Alors si c'est possible, Claudia, ça m'arrange. Merci. Tout est dit, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une prochaine vidéo.